Pourtant, on a quand même eu un bull run extrêmement explosif dans cette zone-là qui s'est passé surtout en fin d'année. Pourtant, si on regarde, les taux d'intérêt n'ont fait que d'augmenter dans cette période-là, donc on est dans une période où on a retiré la liquidité. Et donc la thèse de dire que il faut que la banque centrale baisse ses taux, qu'elle soit pas en quantitative tightening pour que Bitcoin monte, pour qu'on ait de plus en plus de liquidité dans le système, en 2017, ça a un peu été invalidé, parce qu'on était dans une période où théoriquement on voulait resserrer l'économie. Et en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est que oui, on fait des analyses sur les taux d'intérêt, le quantitative tightening, etc. Mais toutes les analyses sont toutes dirigées vers une chose, la liquidité. Et si on regarde dans cette période-là, de 2017, la liquidité, la charte bleue, elle a fait que d'augmenter. Mais du coup, pourquoi elle a quand même augmenté? Parce qu'on a baissé les taux d'intérêt, donc théoriquement, il y a moins d'argent qui est injecté dans le système. En fait, l'objectif du quantitative tightening à cette période-là, c'était un petit peu de normaliser toute la politique monétaire qu'on avait vue après la crise de 2008, en venant doucement retirer quelques liquidités du système pour pas qu'on ait un gros choc. Et en fait, quand la Fed commence à changer un petit peu sa politique, à augmenter un petit peu les taux d'intérêt, elle passe de taux d'intérêt à 0% à des taux d'intérêt à 1,5%. Donc ça reste extrêmement sain et extrêmement propice au crédit. Donc forcément, il y a des gens qui continuent d'emprunter. Il y a un crédit à 1,5%. J'aimerais beaucoup qu'on en ait aujourd'hui. Et donc, oui, on est dans une politique où on dit, ok, on va calmer tranquillement le truc, mais ça reste une politique expansionniste. On va avoir des nouveaux crédits, on va avoir de la nouvelle liquidité, et c'est pour ça qu'on a eu un bull run aussi explosif, parce qu'au final, on avait de la liquidité.